Si vous avez un poulailler de 200 mètres carrés, comment gérer l'espace? Est-ce qu'il faut diviser le poulailler en deux? Est-ce qu'il faut diviser le poulailler en trois? Dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait qui marche super bien. J'ai un poulailler de 200 mètres carrés et je l'ai divisé en 3 compartiments. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai divisé en 3 compartiments dans cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez le poulet, vous voulez investir dans le poulet, abonnez-vous, activez la cloche de notification, les amis, et puis on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur, le PDG de Frika Poulet, le poulet local 100% africain. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment diviser votre poulailler pour réellement bien gérer l'espace. Parfois, vous avez des poulaillers de 200 mètres carrés, de 100 mètres carrés. Vous ne savez pas sur quels critères il faut diviser le poulailler. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ça. Premièrement, avant de diviser un poulailler, d'abord, vous devez avoir un objectif dans la tête. C'est quoi l'objectif de votre poulailler? Est-ce que vous voulez garder les poussins dedans? Ça veut dire, est-ce que vous voulez mettre la poussinière dedans? Si vous voulez mettre la poussinière dedans, c'est bon, on prend ça en compte. Est-ce que vous voulez engraisser les sujets là? Voilà. Est-ce que votre poulailler, c'est pour l'engraissement? Voilà, 500 poulets, 1000 sujets. Vous calculez la densité et vous mettez également tout ça dedans. Ou bien, est-ce que votre poulailler, c'est pour garder les reproducteurs? Si c'est pour garder les reproducteurs, il faut également des compartiments spécialement pour les reproducteurs. Venez, je vous montre là où moi j'ai mis directement mes reproducteurs. Vous allez remarquer ici, j'ai pris 5 mètres sur 10, ce qui fait 50 mètres carrés. Dans les 50 mètres carrés, je mets juste mes reproducteurs ici. Imaginez, les reproducteurs, c'est 4 poulets par mètre carré. Et 50, ça fait, je peux mettre jusqu'à 200 ici. Vous imaginez un peu? Donc, les amis, j'ai pris la partie ici pour les reproducteurs. Et le code ici, c'est que chaque compartiment avec l'entrée. Chaque compartiment avec son entrée. Voilà. Pour aller vers les reproducteurs ici, c'est par ici. Et vous sortez, vous entrez par ici, vous sortez par ici également. Quand il s'agit de diviser votre poulailler, il faut toujours mettre l'objectif dedans. Donc ici, pour moi, c'est juste pour les reproducteurs. Alors, je vais vous montrer. En fait, attendez, déjà, je vais fermer. Alors, je ne fais pas le démarrage des poussins ici, parce que j'ai la poussinière de l'autre côté. Ce que vous voyez ici, c'est notre poussinière. OK? C'est tellement privé. OK? Ici, c'est notre poussinière. Je ne vais pas mettre les poussins dans le poulailler après encore. Non. Vous avez votre poussinière et là, vous savez que c'est poussinière. Une fois les sujets atteignent les 4 semaines, vous savez, la poussinière, c'est 4 semaines. Vous finissez les 4 semaines, vous faites votre vide sanitaire et vous laissez votre poussinière tranquille comme ça. Vous nettoyez, vous désinfectez. Donc, les amis, il ne faut pas mettre votre poussinière avec le poulailler. C'est un peu contraignant. Maintenant, je vais vous montrer ici notre deuxième compartiment. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, quand vous êtes producteur de la race locale, ce qui se passe, c'est que vous avez parfois des anciens reproducteurs et parfois des nouveaux reproducteurs. Comment on obtient les nouveaux reproducteurs? Quand vous prenez des sujets destinés pour l'engraissement, à 4 semaines, à 8 semaines comme ça, on commence déjà à faire des sélections. Vous n'allez pas sélectionner ces poulets et vous allez venir les mettre ensemble avec les anciens reproducteurs. Non, on les met d'abord ici pour trouver des reproducteurs du futur. Donc ici, c'est destiné pour les nouveaux reproducteurs. Là-bas pour les anciens reproducteurs, ici pour les nouveaux reproducteurs. Pour les nouveaux reproducteurs, c'est exactement 10 mètres sur 5 également. Pour l'engraissement, pour finir la vidéo, pour l'engraissement, venez, je vais vous montrer. Ici, c'est l'engraissement. C'est le grand projet ici. Quand vous écrivez le projet, vous allez toujours mettre la partie de l'engraissement. Et l'engraissement ici, c'est 500 poulets,
1000 poulets, tout dépend de la superficie que vous avez. Ici, les amis, nous, on a 10 mètres sur 10, ça fait 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, or, sur 100 mètres carrés, si l'objectif, c'est de produire les sujets d'1,20 kg, d'1,30 kg, je peux mettre jusqu'à 7 poulets. Ça veut dire je peux engraisser 700 sujets ici. 100 mètres carrés fois 7, ça fait 700 poulets. Donc ici, on peut déjà engraisser 700 poulets. OK? Maintenant, comment on fait l'engraissement? Vous allez remarquer que au sein de notre compartiment pour l'engraissement, on a également divisé en deux. Pourquoi? Parce que nous, on fait la race locale. Au niveau de la race locale, quand vous prenez les sujets premièrement, jusqu'à 4 semaines, déjà, il faut faire une séparation. Vous allez remarquer les gros sujets et les petits sujets. Donc, il faut faire déjà une séparation. C'est pour ça qu'on a déjà des compartiments pour séparer. Donc, on peut mettre les sujets, les gros sujets obtenus à 4 semaines, on les met ici. Et les petits sujets obtenus à 4 semaines également ici. Ça veut dire que c'est deux compartiments. Ça peut être les mêmes sujets, mais on essaie de faire le calibrage pour trouver des résultats. Également ici, vous savez, après 8 semaines également, les amis, il faut tout faire pour séparer encore les animaux. Je vais juste vous expliquer que quand vous prenez la race locale, il y a 3 sélections. À 4 semaines, il faut faire une sélection. À 8 semaines, il faut faire une sélection. Et à 10 semaines, il faut faire une sélection. Et après laisser. Vous n'êtes pas sans savoir que la race hybride, c'est pas une race homogène, c'est une race hétérogène. Donc, il y a les gros et il y a les petits. Mais probabilité de gros, c'est 80%. Et probabilité de petit, là, c'est 20%. Mais pour réellement obtenir ces résultats, vous devez plus miser sur la séparation. Vous faites toujours le triage. Et là, vous obtenez des meilleurs résultats sur votre ferme sans trop vous peiner. Une fois vous installez votre poulailler et vous faites déjà les séparations, vous êtes en paix. Ok, vous obtenez les meilleurs résultats. Parfois, vous voyez même des sujets destinés pour l'engraissement avec des grillages. Tout ça, c'est pour l'expérimentation. Et ça marche super bien. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez installer ces trucs pour garder 100 sujets. Et vous les mettez à la maison rapidement. Vous prenez 100 sujets. Après 4 semaines dans la poussière, vous envoyez ces sujets directement dans vos cages. Et à 10 semaines, déjà, vous avez les 1,20 kg, 1,30 kg que vous libérez rapidement sur le marché sans même peiner. Mais vous devez prendre soin de maintenir l'endroit propre, de donner la qualité d'aliments qu'il faut, la quantité d'eau, respecter votre prophylaxie également. C'est membre de la communauté des entrepreneurs. Pour résumer cette vidéo, si vous avez un poulailler, la première des choses, c'est d'abord fixer vos objectifs. C'est quoi votre objectif? Une fois que vous fixez l'objectif, c'est en fonction de l'objectif, vous divisez votre poulailler. Une fois que vous divisez votre poulailler, vous pouvez facilement commencer à mener votre activité sur votre ferme et obtenir des résultats. Mais tout ça dépend de quelle race vous êtes en train de faire. Celui qui est en train de faire les poules pondeuses, il ne peut pas faire exactement les mêmes choses comme quelqu'un qui fait la race Goliath. Il ne peut pas faire exactement les mêmes choses comme quelqu'un qui fait les poulets de chair. Quelqu'un qui fait les poulets de chair, il ne peut pas faire exactement les mêmes choses comme quelqu'un qui fait la race Goliath. Chaque race avec sa particularité, chaque race avec sa spécificité. Alors, chers membres de la communauté, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez avec un éleveur. Dans cette vidéo, je vais vous poser une question. Quelles sont les cultures qu'il faut associer avec l'élevage de poulets pour rentabiliser? Mettez-moi les réponses dans les commentaires. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de 3 cultures qu'il faut associer avec l'élevage de poulets. Très facile à faire. Si vous avez une superficie de 1000 m², 4000 m², 1 hectare, vous ne pouvez pas faire seulement le poulet sur l'hectare. Mais il y a des cultures qui sont associées un peu à l'élevage de poulets que vous pouvez utiliser. Les copeaux, voilà, il y a des trucs de poulet que vous pouvez utiliser facilement, très facilement et rentabiliser. Vous savez que le poulet bouffe énormément. Le poulet, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand vous associez des cultures pour rentabiliser. Par exemple, moi, j'ai associé les bananes plantains. Derrière moi, vous allez voir les bananes plantains sur 500 m². Et ça me permet parfois de générer de l'argent. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, les amis. Et puis, on est ensemble.